Aujourd'hui, je vais partager un secret au sujet de l'argent. Et ce secret pourrait même te choquer de par sa simplicité, de par son évidence. Donc reste bien jusqu'à la fin, je suis sûr que cette vidéo va certainement t'intéresser. Avant d'aller plus loin, si tu es nouveau sur la chaîne, j'aimerais te préciser que sur cette chaîne, j'ai pour habitude de parler de différents piliers d'enrichissement, d'investissement. On parle de bourse, d'immobilier, on parle de business, on parle d'investir pour générer des revenus passifs, on parle même d'investir dans les crypto-monnaies. Tu l'as compris, on parle bien sûr d'argent sur cette chaîne. Si ce type de sujet t'intéresse, alors n'hésite pas à t'abonner et bien sûr à partager cette vidéo. Alors, ce grand secret au sujet de l'argent. Ce secret est tellement simple que plusieurs personnes vont l'ignorer ou ne vont pas y accorder tellement d'importance. Eh bien, de quoi il s'agit exactement? Je vais déjà commencer par te raconter une petite histoire, une situation. Donc, un abonné a partagé avec moi une situation par rapport à un business. Cet abonné avait décidé de lancer un business il y a de cela déjà quelques mois et il a investi toutes ses économies et bien sûr, ce business n'a pas fonctionné. Donc, très rapidement, il a constaté que ce business n'a pas fonctionné parce que effectivement le projet semblait très bien sur papier, mais une fois mis en place, l'exécution et bien sûr la clientèle, donc les clients n'ont pas répondu à l'offre finalement, et de l'autre côté, il y a eu quelques lacunes au niveau de l'exécution. Donc en gros, le business n'a pas fonctionné et bien sûr, voilà, cette personne a perdu beaucoup d'argent. Alors, pourquoi est-ce que je te parle de cette histoire aujourd'hui? Parce que cette histoire a inspiré effectivement le concept que je vais partager avec toi à l'instant. C'est qu'il faut que tu comprennes, que ce soit par rapport au business ou encore par rapport à quelqu'un qui veut investir en bourse ou quelqu'un qui veut investir dans l'immobilier ou dans le domaine de crypto-monnaie, peu importe le pilier d'investissement ou pilier d'enrichissement qu'on souhaite utiliser, ce concept est le même. J'irai même plus loin, peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment, ce concept s'applique. Et de quoi on parle ici? On parle simplement du fait de ne pas sous-estimer l'importance des petits pas. J'ai eu cette semaine à poster effectivement une publication que je mets ici où je voulais justement revenir un peu avec ce concept de petits pas. Pourquoi est-ce que je parle de petits pas et je parle de l'autre côté d'argent? Parce qu'effectivement, quand on parle d'argent, les mêmes règles s'appliquent. Qu'on vise gros ou encore qu'on vise petit, les mêmes règles s'appliquent. Qu'on manipule 100 euros, 1000 euros ou 1 million d'euros, j'irais même jusqu'à dire 1 milliard d'euros ou plusieurs millions d'euros, les mêmes principes s'appliquent. Le principe des petits pas, ne jamais sous-estimer les principes de petits pas. Alors, plus concrètement, de quoi on parle ici? Quand on parle à plusieurs personnes qui veulent se lancer dans le domaine de l'investissement, que ce soit en immobilier, en business ou peu importe en bourse, la majorité voit tout de suite des grosses sommes. J'aimerais investir en bourse pour gagner plusieurs dizaines de milliers d'euros. J'aimerais investir dans l'immobilier pour pouvoir gagner plusieurs millions, etc. J'aimerais lancer un business et générer un chiffre d'affaires de plusieurs millions d'euros. Donc, toute personne, généralement les débutants, vont tout de suite partir avec des gros chiffres en tête. Ce n'est pas une mauvaise chose. Sauf que avant de commencer à penser à des gros chiffres, il faut déjà commencer à maîtriser les petits chiffres. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes règles vont s'appliquer qu'on investisse 1000 euros en bourse ou encore qu'on investisse 10 000 euros en bourse. D'expérience, ce sont les mêmes règles qui s'appliquent. Par exemple, je décide aujourd'hui d'investir 1000 euros en bourse. Et j'applique une stratégie donnée. Cette stratégie me permet de gagner 10% sur mon investissement. Eh bien, 10% de 1000 euros, c'est 100 euros. Eh bien, si j'applique la même stratégie sur un investissement de 10 000 euros, eh bien, ce 10% de 10 000 euros me donneront 1000 euros tout simplement de gain. Donc, d'un côté, on a 100 euros, de l'autre côté, on a 1000 euros, mais entre les deux, la stratégie appliquée est exactement la même. Donc, que ce soit en bourse, que ce soit dans le business, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. D'où l'importance de commencer à maîtriser les petites sommes, de commencer à maîtriser le management, la gestion des petites sommes et d'assurer finalement sa compréhension du processus, d'assurer sa compréhension des mécanismes en place, donc mis en place, pour ensuite prétendre à augmenter graduellement. Donc, c'est une stratégie qui marche
à tous les coups. Malheureusement, surtout quand on est débutant, peu importe le pilier d'enrichissement qu'on souhaite utiliser, ou tout simplement quand on souhaite améliorer sa situation financière de manière générale, quand on souhaite améliorer finalement ses finances personnelles, la majorité, beaucoup trop souvent, va tout de suite commencer à penser à des grosses sommes alors qu'elle n'a même pas encore maîtrisé les petites sommes. J'irai même plus loin. Si aujourd'hui tu gagnes un salaire donné ou tu as un montant donné en poche ou tu n'as pas d'économie parce que selon toi tu ne gagnes pas assez d'argent, etc., etc. J'ai déjà entendu d'ailleurs ce commentaire où je dirais cette excuse à plusieurs reprises: j'ai pas assez d'argent, je n'arrive pas à épargner, j'ai pas assez d'argent, c'est pour ça que je n'arrive pas à investir en bourse. Mais si tu n'arrives même pas aujourd'hui à épargner 100 euros ou jusqu'à atteindre 1 000 € par exemple et investir de manière judicieuse ces 1 000 € en bourse pour pouvoir générer un 5 à 10%, si tu n'arrives pas à le faire aujourd'hui, eh bien, le jour où tu auras 10 000 € ou 100 000 € et que tu décideras d'investir les 100 000 € tout de suite en bourse, mais ça sera la catastrophe. Parce que tu n'as pas eu à maîtriser le processus en amont, parce que tu n'as pas eu à aiguiser ta stratégie, ta technique, tu n'as pas eu à devenir confortable avec l'argent, tu ne pourras pas réussir, du moins difficilement, avec des gros montants tout de suite. Je donnerai encore un autre exemple. Si aujourd'hui tu gagnes 3 000 €, 4 000 € et que la première chose que tu penses faire en ayant cet argent entre les mains, c'est de courir les magasins ou c'est de le dilapider dans des biens de consommation qui ne sont pas des investissements ou qui sont plutôt des passifs, donc des biens de consommation qui te coûtent de l'argent mais qui ne t'en ramènent pas en retour, si tout ce que tu as en tête, c'est de dépenser ton argent de la sorte, eh bien, quand tu auras 10 000 €, 100 000 € dans les mains, ça sera exactement la même chose et sauf que dans ces cas-là, les sommes dépensées seront plus importantes. J'ai déjà eu à faire une vidéo dans ce sens il y a bien longtemps, mais j'ai jugé bon de revenir sur ce concept aujourd'hui. Si tu veux réussir dans le business, en bourse, ou encore tout simplement avec tes finances personnelles, n'aie pas peur, ne sous-estime pas les petits pas. Il ne faut pas sous-estimer une approche où tu commences petit. Il ne faut pas avoir honte de commencer petit. Ne jamais sous-estimer l'importance des petits pas. Je ne le répéterai jamais assez. Commence à maîtriser la stratégie, commence à maîtriser la technique. C'est ça qui est le plus important. Commence, si tu veux investir en bourse par exemple, commence déjà à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Même si tu ne commences qu'avec 1 000 € par exemple. Si tu veux investir dans les crypto-monnaies, pareil, commence à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Qu'est-ce que le Bitcoin fait exactement? Qu'est-ce que telle crypto-monnaie fait exactement? Même si tu ne commences à investir qu'avec 100 €. Tu veux te lancer dans le business. Aujourd'hui, heureusement, on peut lancer un business très facilement avec des très petits montants, entre autres sur Internet. Si tu veux te lancer dans le business, lance-toi, même si tu n'as que 1 000 €, même si tu n'as que 2 000 €. De toute manière, n'aie pas peur de faire des erreurs parce que tu en feras certainement des erreurs. La bonne nouvelle, c'est que tu vas apprendre de ces erreurs-là, tu pourras t'ajuster et tu pourras continuer à progresser. Et de cette manière-là, ton capital va augmenter avec le temps. Que ce soit en immobilier ou dans le business, ton chiffre d'affaires va augmenter avec le temps. De cette manière-là, tu auras le plein contrôle de ce business-là parce que tu comprendras déjà les processus, parce que tu as aiguisé ta stratégie en amont. C'est la meilleure chose à faire et c'est ça un secret très bien gardé. En fait, ce n'est même pas un secret gardé, c'est un secret qu'on ne veut très souvent pas voir parce que qui dit argent, tout de suite, on fantasme sur des grosses sommes, sur des gros montants. Tout le monde veut devenir millionnaire, ou du moins tout le monde veut avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros d'un coup. C'est une bonne chose, je ne dis pas le contraire. Sauf que il ne faut jamais avoir peur de commencer petit, d'aiguiser sa stratégie en commençant petit. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros avant d'investir en bourse, par exemple. Évidemment, si tu t'intéresses à l'investissement boursier. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir plusieurs dizaines de milliers d'euros avant de se lancer un business, si on souhaite lancer un business. On n'a pas besoin d'avoir plusieurs centaines de milliers d'euros pour investir dans l'immobilier. On peut commencer tout petit avec un garage ou peu importe le type d'immobilier. Du moins, l'idée, c'est de commencer. L'idée, c'est de passer à l'action. L'idée, c'est d'aller sur le terrain, de se salir un tout petit peu, de comprendre comment ça fonctionne, de faire des erreurs, de corriger. Et quand on le fait avec des petits montants, eh bien, ça ne fait pas très mal et ça ne vient pas non plus nous mettre à terre totalement parce que si on perd beaucoup d'argent d'un coup, généralement, on n'a plus le goût de recommencer. On ne veut pas continuer. On abandonne. Et généralement, quand on abandonne, c'est parce que ça veut dire qu'on a échoué totalement. Alors que se tromper, s'ajuster, aiguiser sa stratégie, améliorer son approche,
eh bien, même si on fait des erreurs, eh bien, on n'abandonne pas. On sait que c'est un coup négatif, on sait que c'est une période à passer, et ensuite on se relève, on continue, on améliore et on avance. Et à terme, on finit par développer des performances intéressantes, d'atteindre nos objectifs, tout simplement. J'ai eu à faire plusieurs vidéos dans ce sens. Quand j'ai commencé à investir en bourse, j'ai commencé avec des montants relativement petits. Aujourd'hui, j'arrive à faire des investissements beaucoup plus importants, pareil en immobilier, etc., etc. Donc, le concept, il est le même. Et je le répète, peu importe le pilier d'enrichissement, peu importe le montant d'argent et peu importe l'endroit où tu te trouves en ce moment. Donc, n'hésite pas à commencer petit. D'ailleurs, je t'encourage à commencer petit. Je t'encourage surtout à commencer dès aujourd'hui. Voilà. Donc, voilà la vidéo que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Partage avec moi dans la partie commentaires qu'est-ce qui t'empêche de te lancer si tu as un centre d'intérêt dans un pilier d'enrichissement donné. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est le manque d'argent? Est-ce que tu pensais qu'il fallait attendre forcément d'avoir beaucoup d'argent pour se lancer dans le business ou encore en bourse ou encore dans l'immobilier ou dans le domaine des crypto-monnaies? Partage avec moi dans la partie commentaire, je me ferai un très grand plaisir de te lire, voire même de te répondre. Voilà. Sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.